ce soir aux Nouvelles nationales d'APTN. It is incumbent on us as the current occupants of these seats to send a clear message that forced sterilization of any sort is unacceptable and will no longer be tolerated. Suite à des informations selon lesquelles des dizaines de femmes autochtones ont été stérilisées contre leur volonté, le Sénat canadien adopte à l'unanimité un projet de loi visant à mettre fin à la stérilisation forcée. Et des dirigeants autochtones et des groupes de femmes se rendent à Genève pour dire à l'ONU que la loi sur les Indiens engendre le racisme, le sexisme et la violence à l'égard des femmes autochtones. Quoi? Bonjour, ici Simon Charland. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il y a 2 ans, la publication d'un rapport de l'Université du Québec à Témiscamingue révélait que 55 femmes autochtones du Québec avaient subi des stérilisations et des avortements forcés, et ce, entre 1980 et 2019. Cette semaine, le Sénat canadien a soutenu à l'unanimité un projet de loi visant à mettre fin à la stérilisation forcée. Les victimes et leurs défenseurs étaient présents au Sénat pour l'adoption du projet de loi S-250 qui fera de la stérilisation forcée un acte criminel punissable d'une peine de 14 ans d'emprisonnement. Selon la sénatrice Yvonne Boyer, qui a présenté le projet de loi, plus de 12 000 femmes ont été stérilisées au Canada au cours des 100 dernières années, et la majorité d'entre elles étaient autochtones. Les victimes qui se sont adressées au Sénat ont déclaré que la stérilisation forcée était un acte de génocide. And while the CMA is taking important steps to address this, amongst many other issues, there needs to be a swift and serious legislative action as well. It is incumbent on us as the current occupants of these seats to send a clear message that forced sterilization of any sort is unacceptable and will no longer be tolerated. L'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique affirme que le Canada continue de discriminer contre les femmes et les enfants des Premières Nations, et ce sur la base du sexe, de la race et de la situation familiale. L'Union blâme la loi sur les Indiens, affirmant qu'elle a été utilisée pendant 148 ans comme outil d'assimilation forcée. Les représentants de l'Union, ainsi que plusieurs groupes de femmes autochtones, se sont rendus à Genève, en Suisse, la fin de semaine dernière. Ils y ont présenté leurs recherches au Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Entre 1876 et 1985, la loi sur les Indiens a défini des milliers de femmes autochtones et leurs enfants comme non-indiens s'ils épousaient des hommes allochtones. Pourtant, les hommes des Premières Nations pouvaient transmettre leur statut à des épouses non autochtones et à leurs enfants. Les groupes de femmes qualifient ce projet de système législatif sexiste qui a incité le racisme, la misogynie et la violence à l'encontre des femmes autochtones. Les défenseurs demandent des compensations et le rétablissement du statut pour tous ceux qui l'ont perdu. Le coroner en chef du Yukon enquête sur une série de décès par surdose survenus récemment. 4 de ces décès sont survenus entre le 23 septembre et le 4 octobre. Le service des coroners du Yukon indique qu'il enquête sur 6 décès depuis le 6 août. Le service enquête également sur 2 autres décès présumés liés à la drogue au cours de la même période de 11 jours. Les 4 cas confirmés se sont produits à Whitehorse et étaient liés à la cocaïne. 3 des décès confirmés impliquent aussi des traces de fentanyl. Le service indique que les décès ne semblent pas liés, suggérant que plusieurs substances toxiques circulent présentement à Whitehorse. Vous avez une histoire à partager? Envoyez-nous un courriel à info-nouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Lors de la journée d'action nationale pour FFADA2E+, les familles et les supporters se sont rassemblés dans le centre-ville d'Halifax pour participer à la marche commémorative de Justice pour Destiny. Destiny Rennie est décédée à l'hôpital en août dernier. Sa famille a intenté une action en justice, affirmant que sa mort aurait pu être évitée. Voici un reportage d'Angel Moore. La chef Michelle Glasgow de la Première Nation Sibéganagadi évoque le souvenir de Destiny Rennie. Destiny is a beautiful, beautiful, beautiful young lady inside and out. Loved by everyone. La femme Igba, de 22 ans, a décédé à l'hôpital le 6 août 2024, 3 jours après avoir subi
une mort cérébrale suite à une méningite fongique. Donna Maiden est une amie de la famille. She's left a huge hole in our hearts, and we just miss her tremendously, and we just hope that this never happens to anybody again. It's a tragedy, and it should never have happened. Une centaine de personnes ont défilé à Chipuktuk ou Halifax pour réclamer justice pour Rennie à l'occasion de la Journée nationale d'action pour la FFADA 2A+. Nat Harvey est une sympathisante de la famille. Devant la foule, elle a lu les appels à la justice en mettant l'accent sur le racisme systémique dans les soins de santé. We call upon all governments to ensure that the rights to health and wellness of Indigenous peoples, and specifically Indigenous women, girls, and Two-Spirit LGBTQIA people are recognized and protected on an equitable basis. La famille de Rennie affirme que le personnel de l'hôpital a été négligent et poursuit donc Nova Scotia Health et 4 médecins. L'avis d'action déposé auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse indique qu'un médecin a supposé que Rennie consommait probablement des drogues illicites et qu'il a fondé son traitement médical sur cette supposition. Selon Glasgow, le racisme systémique doit cesser. But when we go into a hospital, we shouldn't be looked at as First Nation, as non-Native. We should just be looked at as a person, as a human. It shouldn't matter what color our skin is, what ethnic background we have. We need to be treated equally. We need the same care that anyone would have coming in. Diane Sack est une conseillère de bande qui a expliqué pourquoi elle soutenait Destiny Rennie. So the calls to justice, the calls to action, why are we here today? How many young people do we have to lose? How many Indigenous people do we have to lose? I just can't get over this. So today was a good day to support and bring awareness to Destiny Forever 22. L'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse a déclaré aux Nouvelles nationales d'Opétine qu'étant donné que l'affaire est devant les tribunaux, elle ne fera pas de commentaires spécifiques. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelles nationales d'Opétine, Chipuktuk, aussi connu comme Halifax. Après cette courte pause, une école en Saskatchewan devient une université offrant l'enseignement autochtone par des instructeurs autochtones pour des étudiants autochtones. À tout de suite. Bienvenue. Il y a 13 ans que Tanya Nepinak, de la Première Nation de Pine Creek, a été portée disparue à Winnipeg. Sa famille n'a jamais cessé de se mobiliser pour obtenir justice. La semaine dernière, à l'occasion de son anniversaire, la famille de Tanya et des sympathisants ont organisé une marche et une fête à Winnipeg afin de rendre hommage à sa vie et d'exiger que des mesures soient prises en faveur de FFA-DA2E+. Sierra Bettens était présente à la marche. Le jour qui aurait dû être celui de son 45e anniversaire, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Tanya Nepinak, disparue il y a 13 ans. Au centre-ville de Winnipeg, des appels à la recherche de Nepinak sont inscrits à la bombe sur les trottoirs. Les marcheurs portent du rouge pour rendre hommage à toutes les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'aux personnes bispirituelles. Sue Caribou, la tante de Nepinak, a distribué des chemises Justice for Tanya, créées en son honneur. I have a lot of mixed feelings today. I'm overwhelmed because it's been a long time since we celebrated Tanya's birthday, and today is so emotional for me. Nepinak était membre de la Pine Creek First Nation dans le nord-ouest du Manitoba. Elle a été vue pour la dernière fois le 13 septembre 2011. La jeune femme de 31 ans avait quitté son domicile pour se rendre dans une pizzeria du quartier et n'avait jamais été revue. En juin 2012, Sean Lamb a été inculpé de meurtre au second degré dans le cadre de la disparition de Nepinak, mais ses charges ont été suspendues par la suite. Lors de la marche, la grande chef par intérim de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Betsy Kennedy, s'est souvenue de sa participation à la première marche organisée pour Nepinak il y a plus de 10 ans. And I was with family when they went to the Brady landfill a number of years ago. So that's the reason why I'm here today, is to provide and let the family know that
I still think about her all the time. Alors que la communauté s'est réunie pour chanter un joyeux anniversaire et offrir des médicaments à la famille de Napinac. Sa tante a fait part de ses exigences en matière de justice. Most of our missing and murdered are probably at these landfills, just like the unmarked graves. So I think they should search all the landfills and consider the landfills as a crime scene and stop putting trash on our loved ones. They're not trash. Un reportage de C.R. Bettens, Nouvelle nationale d'OPTN, Winnipeg. L'Institut Gabriel Dumont et l'Université de Regina ont renouvelé leur accord d'affiliation, les engageant à faire progresser les possibilités d'éducation pour les métis. Cet accord s'accompagne du lancement d'un nouveau programme de doctorat autochtone. Rachel May était présente à l'événement pour entendre ce que les gens disent du nouveau programme. I think we're in a wonderful time of cultural affirmation, of cultural renewal, of cultural opportunities. There are so many opportunities now that didn't exist, like even 10 years ago, for people to be involved culturally. Les documents signés entre l'Université de Regina et l'Institut Gabriel Dumont renouvellent plus de 40 ans de partenariat dans le domaine de l'éducation autochtone. À partir de cette année, les titulaires d'une maîtrise peuvent s'inscrire à un programme de doctorat en éducation autochtone d'une durée de 3 ans. En plus d'être titulaires d'une maîtrise, les candidats doivent avoir des références des aînés de la communauté et des sources professionnelles ou académiques. Lisa Bird Wilson est la directrice générale de l'Institut. The deep cultural and land-based aspects of this program are so impactful. I mean, we heard Joanne talking about her experience only since July. Once, you know, they spend 3 years together in this program as a cohort, doing so many land-based activities, really delving into, you know, the epistemology of Métis education, Indigenous education. Le premier groupe d'étudiants a commencé son parcours doctoral au campus de Prince Albert et l'Institut Gabriel Dumont en juillet. Joanne Tremblay fait partie de ce premier groupe. Elle est enseignante à l'école secondaire Carleton de Prince Albert depuis 2001. And I think we keep saying we're the first group. We're going to be, I guess, the voice of the next group is what I look at it. But I always like to thank and think of all those prior to us who created that pathway for us. And in as far as Métis education and Indigenous education, but being the first group is pretty special. Les étudiants du programme suivront un cours par semestre. Le premier cours était l'épistémologie autochtone, l'étude des connaissances et des pratiques autochtones. Le programme est dirigé par des experts en éducation, dont le doyen du Collège d'éducation de l'Université de Regina et des éducateurs métis qui intègrent les connaissances traditionnelles dans chaque cours. Tremblay estime que des programmes de ce type sont essentiels pour garantir le partage des connaissances culturelles autochtones. Well, I think the key to moving forward is understanding the past, but yet moving forward in a positive manner, in a respectful manner. La cohorte actuelle d'étudiants soutiendra ces thèses en 2027. Un reportage de Rachel May, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Bonne nouvelle pour une école postsecondaire du Manitoba gérée par une Première Nation. Pour marquer son 40e anniversaire ce mois-ci, elle s'est vue accorder des privilèges qui la mettent sur un pied d'égalité avec d'autres établissements provinciaux. T.R. Whittle nous en dit plus. Une peinture montrant une loge cérémoniale avec les 4 niveaux de l'univers Anishinaabe. Le conseil tribal Dakota Ojibwe la présente au personnel du collège universitaire Yellow Quill. And of course, a lodge is a place of learning, and so we wanted to have something there to encapsulate that. Symbolique pour le chemin parcouru par Yellow Quill, un niveau représentant chaque décennie. Yellow Quill College a ouvert ses portes à Portage-la-Prairie en 1984 avec seulement 16 étudiants. Aujourd'hui, près de 500 étudiants sont repartis sur 6 campus dans le sud de Manitoba, dont le plus grand se trouve ici, à Winnipeg, dans la réserve urbaine de Long Plain. Ce mois-ci, la province a officiellement accordé l'accréditation au programme de baccalauréat en enseignement des Premières Nations. One will be faster to get more
more teachers in front of students in the classroom, which we know representation is so important. So that is a critically important step, but I think it also signals that the provincial government is willing and able and open to working with First Nations on a nation-to-nation basis. En 2025, l'école devrait voir sa première série de diplômés du programme. Actuellement, plus de 100 étudiants sont inscrits, dont Joshua Greaves Thompson de la Nation Cree Bonnie-Bonibee. It came with a lot of trials. I was told that I should abandon this program and pursue my certification through another institution, but I always believed that Yellow Quill would become accredited, and I stayed here because it offers Indigenous instruction from Indigenous instructors. Chastity Cook dit que Yellow Quill lui offre un environnement d'apprentissage sûr. Avant d'arriver ici, elle a essayé une école ordinaire, mais elle s'est souvent sentie incomprise. I knew that what the program stood for was important, and I just stuck to my gut. I wanted to learn and reconnect with my culture, and I just stayed with it. Cette année, Yellow Quill a également commencé à offrir un baccalauréat en études relationnelles pour les Premières Nations, l'équivalent d'un diplôme de travailleur social. Le chef Jason Daniels de la Première Nation de Swan Lake est le président du conseil tribal Dakota Ojibwe. Il revient sur les raisons qui ont poussé le conseil à ouvrir Yellow Quill. Trying to deal with the difficult issues of poverty and how we can eradicate it by education and working and helping each other out. Aider à former les futurs dirigeants de leur nation, c'est ce que les fondateurs de Yellow Quill ont souhaité faire. Un reportage de T.R. Wheatley, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour de cette courte pause, les Premières Nations du nord de l'Alberta affirment que le gouvernement fédéral a dissimulé des terres contaminées sur leur territoire. Et ce ne serait pas la première fois. À tout de suite. The federal government always talks about truth and reconciliation, but yet they cannot be truthful. Bienvenue. Les leaders autochtones du nord de l'Alberta sonnent l'alarme au sujet de la contamination de l'environnement dans leur communauté. Ils pointent du doigt le gouvernement fédéral qui, selon eux, n'a pas pris les choses en main pour informer la communauté autochtone de la présence d'un bassin pollué pendant près d'une décennie. Comme nous l'explique Sarah Connors, ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à ce qu'ils considèrent comme une dissimulation environnementale. And it's sad because the federal government always talks about truth and reconciliation, but yet they cannot be truthful to something that's so important to us, and that's the health of our water. Les dirigeants des Premières Nations et des Métis du Nord de l'Alberta accusent Transport Canada de dissimuler un site contaminé au cœur de leur communauté. Le quai de Transport Canada, connu localement sous le nom de Big Dock, est un point de départ vers les lieux de baignade, de chasse et de piégeage très fréquentés. Selon les chefs Billy Joe Tuccaro et Alan Adam et le président des Métis de Fort Chip, Kendrick Cardinal, Transport Canada a jugé le site contaminé dès 2017, mais ils n'ont pas informé personne. Since learning of this, we conducted 2 of our own studies that confirmed that the sites are still contaminated with cancer-causing agents. Ils disent n'avoir découvert la contamination que ces derniers mois par l'intermédiaire d'un tiers. Ce n'est pas la première fois que ces communautés sont confrontées à la contamination de l'environnement. En août, l'Autorité de la régulation de l'énergie de l'Alberta a imposé une amende de 50 000 $ à Imperial Oil pour un déversement survenu dans les installations des sables bitumineux de la société de Carroll. I guess it is kind of in line with the Imperial incident because, again, information was withheld, but this time it's on a grander scale. Les dirigeants disent qu'ils considèrent une action en justice contre Transport Canada. Ils souhaitent également rencontrer en personne la ministre des Transports, Anita Anand. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'APTN. Après 14 ans de bataille juridique, les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves du Manitoba sont désormais éligibles aux services d'aide aux enfants handicapés et aux soins à domicile. Voici le reportage de Sav Johnson. En 2010, Harriet Sumner Pruden et son fils Dewey ont déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme du Manitoba, ou CDHM. Dewey,
qui n'avait que 8 ans à l'époque, avait besoin d'accéder à des services provinciaux liés au handicap, tels que les soins à domicile et la physiothérapie. Mais parce qu'il vivait dans la réserve de la Première Nation Pénémoutang, le gouvernement manitobain lui a souvent refusé cette aide ou l'a retardée. En 2014, Sumner Pruden a déclaré qu'elle savait qu'ils n'étaient pas les seuls à lutter contre la discrimination. It's still a long battle, but I'm hoping, within his lifetime, things start, things change. Après 14 années de lutte acharnée, ces restrictions d'éligibilité ont finalement pris fin grâce à un accord entre le gouvernement du Manitoba, le CDHM et la famille de Dewey. Il comprend 2 principaux engagements de la province: étendre les services d'aide aux enfants handicapés et les soins à domicile aux enfants des Premières Nations vivant dans les réserves, et à créer un groupe de travail avec le gouvernement fédéral et le gouvernement des Premières Nations afin de déterminer la meilleure façon de fournir ces services. Sumner Pruden se dit soulagée que ce qu'elle avait entrepris de régler ait été résolu et attend avec impatience les conclusions du groupe de travail. I don't have any concerns at all because I know it includes our First Nations and also with both federal and provincial governments. So, we're at a time where the topic of reconciliation is on the table, and I hope, it moves forward in a positive way. La directrice générale de la Commission des droits de l'homme de Manitoba, Karen Sharma, estime qu'un dialogue est nécessaire pour remédier la disparité des services auxquels sont confrontées les communautés des Premières Nations. And we think that's an important component as well, because of course we want to make sure that First Nations children living in Manitoba have access to the supports that they're entitled to, but we need to go a step further to improve the supports that are out there and also better align those supports with the right to self-determination. There's a commitment for that to be taking place over the coming couple of years, and a requirement that reporting occur to our commission. We'll be sort of monitoring that taking place every 6 months, so that we can see that there's been real progress toward that commitment to really ensure that the services and supports that are needed for First Nations children are happening in Manitoba. Aujourd'hui, Dewey est un adulte de 22 ans. Il ne bénéficiera plus directement de ce changement. Vivant toujours à Pénémoutang, Sumner Pruden explique que son fils continue d'avoir des difficultés à accéder aux services près de leur communauté, située à environ 220 km au nord de Winnipeg. They don't have the same resources, as any other, with home care, I'd have to look deeper into that, I guess, because, we do have limited resources in our communities, our First Nation communities. Elle affirme que la signature de Dewey de cet accord de règlement leur a rappelé leur ancêtre, l'ancien chef Pénémoutang Richard Woodhouse, qui était signataire du traité numéro 2. I always hear that echoing in my mind, them speaking to me and saying, be resilient and keep moving forward. Sumner Pruden remercie le Centre juridique d'intérêt public et le CDHM pour leur soutien continu tout au long de ces années. Un reportage de Sav Jones, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Voilà, c'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Ici Simon Charland. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Miigwech.